au-dessus des puissances, au-dessus... Nous allons recevoir le présentateur du JT de TV Évire, Mec Naël. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de choisir TV Évire pour vous informer. Un tour d'horizon des activités de fin d'année de l'église Vie et Restauration et des faits qui ont marqué l'année 2023 qui s'achève. Ouvrons ce journal avec les préparatifs du programme par excellence de fin d'année dénommé Bal Poussière. Quelle est l'ambiance avant ce jour? Oli Louis-Philippe nous en dit plus. Comme chaque année, c'est dans une grande ferveur que je prépare l'événement attendu par tous les Éviriens. Rassemblés autour de leur pasteur et guidés par l'Esprit de Dieu. Les membres du comité d'organisation multiplient les réunions pour mieux calibrer le programme dans le détail et aussi transformer le décor de l'église. Convaincus de ce que cette année encore, le Seigneur va les visiter, eux et leurs invités. Les Éviriens sont impatients de se retrouver le dimanche 31 décembre à 19h pour aborder dans les meilleures conditions le passage de 2023 à 2024. Pour cette édition 2023, les enfants de l'église Évire, assistés de leurs monitrices, ont sublimé leurs parents à travers des sketchs et autres prestations. Le résumé avec Kaku Ngata. Contrairement aux autres années, selon le rapport des monitrices, les enfants ont été assidus et enthousiastes aux répétitions pour sortir le grand jeu cette année 2023. Ils ont proposé avec les classes Ozois et Prodiges des ballets et un sketch qui ont été fortement appréciés par le peuple de Dieu venu. Ce jour est en présence du prophète Jérémie Esther. La génération sacrifiée à Christ a pris plaisir à participer à chaque moment devant Dieu. Au sein de l'église Évire, plusieurs témoignages ont encore confirmé la grandeur et la beauté de Dieu. Et les enfants en particulier en ont fait l'expérience. Kwabeno Christ Samuel pour les détails. Le bilan spirituel au sein de l'église Évire est encore marqué du sceau de Dieu, de la victoire, qui s'est démontré à chaque parent et à chaque enfant de façon précise et surnaturelle. Oui, le peuple de Dieu a baigné dans l'atmosphère du surnaturel, qui a permis de voir des malades guéris de leur souffrance, comme cet enfant qui a retrouvé l'intégralité de ses poumons grâce à l'Éternel. Pouvons-nous applaudir, s'il vous plaît? Il faut noter aussi les multiples interventions du Seigneur dans les études des enfants. Le cas de la jeune Fiona Kakou, à qui Dieu a offert le pas alors que cela n'était pas fait, avec la dernière matière, notre vie. À noter l'action du Seigneur dans la vie professionnelle des parents à qui Dieu a répondu avec exactitude. Au sorti de cette situation, les Éviriens ont expérimenté avec joie la cascade de mariage. Et comme si le meilleur restait à venir, il y a bouleversement dans la vie de Nathan et de ses parents. En effet, condamné à la mort, Nathan est revenu à la vie dans les circonstances que seul Dieu peut mettre en place. Aujourd'hui, il est l'exemple d'une génération qui a besoin de s'approcher véritablement de la robe du Seigneur. 2023 a été couronné de miracles vivants et puissance.
C'était Kwabena Chris Samuel depuis l'église Evir. Si ce journal vous fait du bien, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Avant de refermer ce journal, recevez maintenant le défilé des futures compétences à la disposition du royaume. Bravo! Bonjour Assemblée de Dieu, je suis Kakou Fiona, future avocate. Et tout comme le Seigneur Jésus-Christ, avocat auprès du Père, j'exercerai mon métier d'avocate dans la compassion, l'intégrité et la miséricorde. Je vous remercie. Bonjour chers parents, je suis Traoré Teresa, future psychologue, comme l'apôtre Luc avant moi. J'aiderai mes patients à mettre des mots sur leurs mots. Amen. Je suis Cabron Corion, futur expert comptable et fonctionnaire international, selon le Seigneur et de la bouche du missionnaire Jérémie Esther. Par Joseph dans la maison de Pharaon, j'administrerai mon intelligence et ma sagesse afin de servir dans les hauts standards de la société. Je suis Ision Sétige, future sage-femme, guidée par le Seigneur, je ferai naître les enfants dans le royaume de Dieu. Je suis Neville Eric, futur chef cuisinier, très étoilé. Je ferai des mets et des recettes inspirées par le Seigneur afin de régaler non seulement les papilles de mes convives, mais aussi leur apporter joie de vivre et assurance dans le Seigneur. Moi, c'est la sœur Robert Emmanuel Anester. Plus tard, j'aimerais débuter, mais inspiré par le Seigneur. Ainsi que la vie, moi, je sais pas mieux gérer ma vitalité. Député maire. On est toujours dans le journal. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et excellente fête. Au revoir. C'était le JT de TV Evir. C'est parti. Avec la classe Shalom, il s'agit de récitation de versets bibliques. On commence avec... Je m'appelle Elisha Laila Nendali. À manger. Christ nous a rachetés de la main de la loi, étant devenu malaisant pour nous. Affectionnez-vous au chaud. En haut. Et merci la tête. On acclame le Seigneur. Ensuite. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sagou Makilan. Regarde ici. Voilà, vas-y. Ton verset, ton verset. Ton verset. Faut pas regarder tout le monde. Regarde-moi. N'attestez pas le Saint-Esprit de Dieu,
par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Et le temps du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est donc Dieu que votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est magnifique. Ah, la chair de poule. Je m'appelle Diagou Nathaniel Winnegrass Daniel. Je suis amandier. Regarde ici. Voilà. Les versets. Si quelqu'un vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez de rien. Wow. Ah, nos enfants, ils sont extraordinaires. On regarde ici, les enfants. Bonjour, chers parents. Je me nomme Guéhi Anaya de Seyam. Amandier. Non, on a beaucoup fait dans cette église. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il présente sa langue du mal et sa langue des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à la prière. Parole du Seigneur. Oh, magnifique. Adou. On continue. Je me nomme Oli Adimon Marie Camille. Je suis de là à Mondier. C'est pas nous qui sifflons dans leurs oreilles, hein? Non, ils sont fans d'Amandier, comprenez? Elle est du centre. Elle est du ciel, d'accord. Vas-y pour ton verset, ma grande. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Bon. Je m'appelle Sakou Mobio Yohan. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. La simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme de bons serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Le peuple se tient debout et acclame le Seigneur pour la vie des enfants de la génération Cham. Somebody
Nous allons aller pour la comédie musicale maintenant. D'accord. Alors pour cette comédie musicale, c'est vraiment un hommage que nous voulons rendre à des personnes bénies qui bénissent nos vies et qui rayonnent au firmament de la gloire céleste. Et Dieu leur permet de rayonner sur terre. C'est le couple Da Silva. Cette comédie-là, c'est vraiment un hommage. Nous voyons ce que vous faites. Vous êtes nos modèles et nous voulons bénir le Seigneur avec cette comédie. Elle a qui si douce, si merveilleuse, un précieux don du ciel. Belle et merveilleuse, chérissait avec ton d'allégresse. Elle grandissait, telle une princesse dans un royaume d'amour, complet de paix, sécurité et combattait de tous. Un avenir bien planifié. Mais voilà que l'ange de la mort infiltra ce beau palais. Il emporta père et mère. Les femmes se sont des bras. Notre famille s'est emparée de tous les biens du palais. Son avenir partagé et la princesse abandonnée. Récupérer ma tristesse, un enfant en dépression. Mis d'enfant, oh, oh, oh. Mis d'enfant, oh, oh, oh. Elle est mauvaise, c'est une sorcière. Mais pourquoi sont-elles si mauvaises? Elle a fait pipi au lit, fait pipi sur sa salade. Laissez-la moi, je m'en occupe. Je l'emmènerai à la ville, je prendrai bien soin d'elle. Je l'inscrirai à l'école. Elle le mérite, c'est comme ma nièce. Alors je l'emmène voir ses cousines. Mais non pas dire bébé, allô. Mais non pas dire bébé, allons à la ville. Nuit d'enfant, au revoir, tu vas nous manquer. 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 Elle espérait un avenir merveilleux, découvrir la vie, connaître la joie d'être à l'école. Mais non pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais non pas. La ville regagnée, pas d'école pour mille enfants, plutôt maltraitée. Elle doit tout faire à la maison. Eh, mille enfants, lave-moi ses habits et bien qu'il sèche dans 5 minutes. Mais non pas, nettoie la maison, va me laver ses assiettes. Et maman, mais non pas n'a pas lavé mes dessous. Pour qui tu te prends carrément, petite orpheline sorcière?
décida de partir. Son petite Joselle se trouvait à la rue, sans espoir, sans protection. Minampa, Minampa, oh ah, oh. Minampa, Minampa, oh ah, oh. Minampa, Minampa, oh ah, oh. Hey, petit saint, viens ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Tais-toi là-bas et sinon tu vas perdre ta vie ici. Maman, au secours! Ne faites pas ça, je vous en prie! Non! Non! Ne faites pas ça, je vous en prie! Toute seule sans défense et sans issue, Minampa a été violée par des inconnus. Oh la la la. Désespérée et abattue, sans défense, elle est toute seule. Minampa se lamente, elle pleure. Y a-t-il un Dieu sur terre qui prend soin des enfants abandonnés, délaissés? Je suis sans famille, j'ai besoin d'aide, je suis seule dans la rue. Qui pourra m'aider? Je suis seule, je suis seule. Qui pourra m'aider? Je suis seule dans la rue. Je suis seule. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qui implore en tout temps, en tout lieu. Il s'appelle Jésus, le Dieu de la Kensa. C'est le Père des orphelins qui prend soin de ses enfants. C'est qui ce Dieu? Où était-il tout ce temps où je souffrais? Il n'a jamais été loin de toi. Ouvre-lui simplement ton Mais cœur. comment puis-je ouvrir mon cœur à un inconnu que je ne vois pas? Il s'appelle Jésus, il mourut à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour que tu sois libéré, pour que tu sois restauré. Moi j'ai pas d'argent, j'ai pas de bien. Quand tu le vois, je suis seule dans la rue. J'ai rien à offrir à ton Dieu. Comment pourrait-il me sauver? Ouvre-lui seulement ton cœur et accepte qu'il transforme ta vie. Dis-lui, papa, je suis seul, j'ai besoin que tu viennes m'aider. Dis-lui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, faisons ce que tu veux. Et tu verras, il le fera. Jésus, on m'a parlé de toi, je veux te rencontrer. Oh, Jésus, on m'a parlé de toi et je viens à toi. Viens entrer dans mon cœur. Maintenant, sache que tu es pardonné, que tes péchés sont effacés. Je le sens, mon cœur est en paix, j'ai l'impression d'être une autre personne. Alors raconte au monde entier tout ce que Christ a fait pour toi. Minampa a été consolée, elle a été délivrée, toute sa vie a été changée. Elle est dans la joie et maintenant elle chante. Jésus-Christ est bon, il est tout puissant pour nous délivrer. Jésus-Christ est bon, il est tout puissant pour nous délivrer. Jésus-Christ est bon, il est tout puissant pour nous racheter. Un bel hommage rendu au couple Da Silva. Ça a été une des trames de Drôle de Femme que les enfants ont repris à leur compte. Jésus-Christ c'est bon, il est tout puissant pour nous restaurer.
Alors nous chantons pour la gloire de Dieu, génération sacrifiée pour annoncer l'évangile de Jésus. Nous sommes la Gensa. Chantons pour la gloire de Dieu, génération sacrifiée pour annoncer l'évangile de Jésus. Nous sommes la Gensa. Chantons pour la gloire de Dieu, génération sacrifiée pour annoncer l'évangile de Jésus. Wow. Décidément, toi, tu fais tout, hein. Et journaliste, chanteur, tout. La comédie musicale intitulée Minopon. Cette comédie musicale est tirée de la pièce de théâtre de la structure Drôle de femme de notre maman Caroline da Silva. Nous avons bien voulu nous servir de cette histoire pour lui témoigner combien de fois nous l'aimons et combien de fois nous suivons le modèle parfait qu'elle est pour nous. Wow. Ah, c'est sûr, depuis elle a les larmes aux yeux, elle est émue, et c'est normal, vas-y. Nous voulons aussi lui dire que les premières personnes impactées par son témoignage, c'est bel et bien nous. Et nous nous forçons à bien suivre ce témoignage. Nous profitons aussi également de cette comédie musicale pour dire à un enfant qui a perdu ses parents, qui traverse des moments difficiles, que le Seigneur Jésus est le Père des orphelins. Amen. Et le mari des veuves. Amen. Et vous avez eu sur cette comédie musicale la voix de notre moniteur Landry qui est... Très belle voix. Et Malika Kono du groupe Gospel Feeling. Sarah Kosonou. Acclamons le Seigneur parce que vraiment les voix étaient top. On peut acclamer quand même pour le travail. Formidable travail qui a été. Maman Caro, Wow. on veut te faire bisous, on veut t'embrasser, on veut que tu nous bénis. Moi je pense qu'on doit se lever pour acclamer bien fort ces enfants. Est-ce que tout le monde a eu la chair de poule? J'ai vu plusieurs personnes pleurer. C'est dire que ces enfants ont bien joué. Parce qu'il faut savoir retransmettre l'émotion et ils l'ont fait à travers cette pièce, cette comédie musicale. Poussons des hurrahs à l'Éternel pour la vie de nos enfants. Normalement on a fini. Non, on n'a pas fini. Non, normalement avec ça, on devait avoir fini. Si on rajoute quelque chose sur ça encore, mais bon, comme on est là pour les enfants.
savais pas que ce serait pareil, que je serais exaucé. La 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 la. J'ai demandé à mon Dieu, savais-tu? Il m'a conduit droit vers la mer Rouge. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me forge, que je reflète sa nature. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'ils apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'ils apportent dans ma vie, avec quoi je pourrais l'acheter. J'ai demandé à mon Dieu une vie intime et il a cassé ma patte. Je ne savais pas que c'était pour me soigner, pour que je m'éloigne plus. J'ai demandé à mon Dieu d'être proche de lui et il a brisé ma patte. Je ne savais pas que c'était pour que je devienne complètement dépendante de lui. Alors je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter. J'ai demandé à mon Dieu plus de fois, il m'a donné des expériences. Je ne savais pas que ce serait pareil, que je serais exaucé. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'ils apportent dans ma vie, avec quoi je pourrais l'acheter. Aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'ils apportent dans ma vie, avec quoi je pourrais l'acheter. J'ai demandé à mon Dieu plus de fois, il m'a conduit vers la mer Rouge. Je ne savais pas que c'était, je ne savais pas que c'était pour qu'il prouve que rien ne lui est impossible. Alors je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter. Dites-moi, avec quoi on achète le caractère, avec quoi on achète l'humilité. Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa vie. Avec quoi on achète la tempérance, avec quoi on achète la patience. Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa nature. Avec quoi on achète les témoignages, avec quoi on achète les miracles. Il faut passer par les épreuves
Ces enfants qui ont su honorer le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons. Chers parents, écoutez attentivement cette histoire car elle est inspirée de faits réels. Dans un monde où la technologie est l'un des canaux qu'utilise le diable afin de détruire la jeunesse, Jean-Raymond Delacroix est un adolescent âgé de 14 ans qui se trouve être la cible du diable qui, par le biais des réseaux sociaux, lorsqu'il s'adonne à la convoitise. La famille Delacroix est une famille chrétienne où règne la paix et l'harmonie. Il est midi. La famille Delacroix se retrouve à table pour dîner. Rigoberti. Rigoberti, c'est maintenant que tu fais la table. Rigoberti, faites vite. Mon mari vient du travail, il a fait. Odi, appelle ton frère et ton père, on passe à table. À table, Jean-Raymond fait part à ses parents de son envie d'avoir la même paire de chaussures que l'un de ses amis de classe. Il dit à son père que sa chaussure ne coûte que 300 000 francs CFA. Voilà. Alors, bonjour les enfants. Bonjour papa. Ah, d'accord, avant de manger, on va prier d'abord. Seigneur mon Dieu, je dis merci pour ce repas, mais ça de ceux qui l'ont préparé. Voilà, Seigneur, que tu vas bénir au son de ce repas. Amen. Amen. Papa là-haut. Papa, Oui. aujourd'hui quand nous sommes allés à l'école, j'ai vu la chaussure de Chris. Là. Il dit qu'il a payé ça à 300 000. Je voulais te demander si je peux m'en prendre. Comment ça? Quand tu me sais, on va jouer avec toi. Viens aller où ça? À Djamé. Tout mon dernier billet de 5 000, t'as acheté ta chaussure. Aujourd'hui, je vais payer 300 000 encore. Tu t'es frappé. Toi, la foule de conseils. Jean-Raymond, tu sais pas que la convoitise des jeunes n'est pas une bonne chose. Faut te contenter de ce qu'on te donne. Maman, la chaussure là, ça va. Il n'y a que 2 personnes dans l'école qui ont ça. Toi, tu es la troisième. Toi, tu es bien d'air. On t'a prendre 300 000 chaussures pour toi. Chaussures que tu as portées, puis ça, c'est gâté. À un moment, il ne faut pas payer. Ça, c'est fini, mon nom. Ça refroidit. Rigoberti! Les servir la table. Vous avez bien mangé? Oui, que Dieu te bénisse. À la fin du repas, Jean-Raymond est très en colère que ses parents aient refusé de lui acheter la paire de chaussures et cherche un moyen de gagner de l'argent facilement. Maman aussi, il est méchant. Hein? Maman aussi, il y avait un truc qu'elle allait m'aider. Elle allait me dire que, ah mon fils. Mais c'est pas grave, viens voir sur Internet comment avoir l'argent facile. En manipulant son ordinateur, Jean-Raymond clique sur un site qui avait pour nom le porte-monnaie magique. Là, on lui demande de mettre ses coordonnées afin de recevoir le colis. Il a fait le porte-monnaie magique. On ne croit pas. Hein. Ok, votre nom, Jean-Raymond. Prénom, Delacroix. Adresse. Non, il n'y a pas mettre mon adresse, déjà. À 20h précisément, on vient livrer un colis à Jean-Raymond de la part du grand maître au Péfi. Ding dong. J'ai un colis pour Jean-Raymond. Je peux vous aider? Oui, il peut voir Jean-Raymond. Ok, j'appelle sa soeur. Andy. Oui. Viens voir ton frère à commander, je ne sais pas. Bonsoir. Je peux voir Jean-Raymond. Oui. J'ai un colis pour lui. Non, c'est personnel. Tu? Depuis quand?
Jean-Raymond, viens voir ici. Oh. Bonjour madame. Bonsoir. Donc c'est comme ça, vous êtes rapide. Oui, oui. Mais madame, comment vous allez faire pour les localiser? Dès lors que vous rentrez sur notre site, nous savons où vous habitez. Je n'ai même pas donné mon adresse. Pas besoin de mettre votre adresse. C'est pas vrai. Il y a des instructions là-dedans. Si vous les suivez à la lettre, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. D'accord. On va voir quoi. Les gars, on donne pas d'eau, hein. On donne pas d'eau. Jean-Raymond, pardon, non, rien voir. Chier, depuis que tu commandes les choses là, on ne peut plus respirer. Chacun son tour. Dans ce colis sont écrites les éducations que doit suivre Jean-Raymond pour gagner de l'argent. Première instruction, à minuit pile, ouvrez le colis. 23h58. Ok. Oui. Tu n'as pas fait. Il y a quoi? Tu n'as pas fait. Donc on doit t'appeler. À minuit pile, Jean-Raymond se réveilla et décida d'effectuer les instructions du colis. Il a minuit. Ok. La deuxième instruction du colis est enlevez vos chaussures. La troisième instruction, débarrassez-vous de tout objet spirituel autour de vous. Objet spirituel. Quatrième instruction, récitez 3 fois la formule magique. Au Buffy, Chuchubachu, Doudou, Ungolo, Ungolo, Ungolo. Au Buffy, Chuchubadou, Doudou, Ungolo, Ungolo. Au Buffy, Chuchubadou, Doudou, Ungolo. Au Buffy, Chuchubadou, Doudou, Ungolo. Non, attends, ils ont caché le papier. Regarde la caméra. Il n'y a rien, on recommence. Calculez la zone de chaussures. Qui vient payer la maison? Oh, Bafi, Tutu, Balou, Doudou. Ngolo, golo, golo, golo. Oh, Bafi, Tutu, Balou, Doudou. Ngolo, golo, golo. Oh, Bafi, Tutu, Balou, Doudou. Ngolo, golo, golo. 500 000. Oh, Bafi. Yeah. Essa... Cinquième instruction, répétez le processus autant de fois que vous voulez. Je suis riche. Après avoir effectué toutes ces instructions, il décida de cacher l'argent et il alla se coucher. Le lendemain, Jean-Raymond va à l'école montrer à ses amis la nouvelle paire de chaussures qu'il a achetée et leur montrer la voiture qu'il a louée.
ma copine, viens chercher ceci. Chi. Je viens venir. Il est volué d'un chi. Regarde. Oh mon gars, je ne te vois plus au quartier comme tu as je donne maintenant ici en plus. Et tu as dit frère maintenant, tu as deux jours là, rentré. On va une promotion, tout ça. Mais tu vois la voiture rouge. Ouais, je vois la voiture rouge, ouais, je vois. La voiture doit 3 millions. C'est ça, ici là. Comment les bénéfices? Oui, mais la voiture rouge, on va qu'elle là-bas. C'est une voiture qui est louée à 3 millions. Donc, comme aujourd'hui est mon anniversaire. Sur le chemin, par un court moment d'inattention, Jean-Raymond versa, ou plutôt aspergea, Madame Jacqueline, qui n'est autre que la Robéro du papa de Jean-Raymond. Celle-ci l'appela aussitôt. Attends, c'est pas le fils de mon ami là qui est là-bas. Attends, il a appelé ce matin. Allô? Mais c'est ça, maman. J'ai dit à vie votre fils, hein? C'est parce que derrière rendu, on fait mieux rendu. Il ne me connaît pas le nom. Mais attends, pourquoi il voulait te demander? Tu as acheté une voiture? J'ai la voiture est conformée. Oh. Mais laisse, je viens à 18h. Elle te donne l'information. Oh. En allant à la maison, Jean-Raymond reçut l'appel de la secrétaire de Buffy. Elle lui demanda de venir immédiatement voir le grand maître. Allô? Oui, allô? C'est Jean-Raymond? Oui, c'est Jean-Raymond. Vous êtes attendu à la base au Buffy. Il se trouve à Bata Village. Ok, mais madame, je viens de l'école. Je vais passer à la maison et ensuite aller à Bata Village. Non, c'est très urgent, faites vite. Bon, j'arrive. Ok. Bonjour madame. Tu vas pas parler moi. Présentez. Moi, Jean-Raymond. Je suis sur convocation du grand maître au Buffy. Au beau vient de toi convocation? Oui. Tu as fait 5 tout dans la vie pour que tu vas rentrer. 2, 3, 4, 5. En rentrant sur les lieux, il vit un homme habillé avec une tunique noire, la tête baissée, mais inspirant le mal. C'était évidemment le grand maître au Buffy. Jean-Raymond s'asseya juste en face de lui et attendant la première réponse du grand maître. Bonjour, grand Chef. Bonjour mon petit, ça va? Ça va. Ok. Montre-toi tout donner, pas m'en donner papa. Hein? On t'a donné papa. Oui. Papa, mais ça montre-toi donner l'argent, pas m'en donner quelque chose. Papa, c'est lui qui paye la maison. Il n'a pas donné mon papa. Non, mais m'ont pas donné. Toi, mon solution, pas donné. Toi, tout payer. Toi, tout payer. Toi, m'en donner papa. Non, mais m'ont pas donné papa. Moi, venu avec beaucoup de l'argent. Non. Tu vois l'argent. Ok. Toi, m'en donner maman. Non, mais maman. Maman qui était petite. Non, mais l'argent. Ok, Jean, dernière chance. Toi, m'en donner ça. Toi, m'en donner ça. Non, mais.
ne peux pas donner ma soeur. Si ma soeur est morte, Ta soeur, c'est pas ton toi. Fais quelque chose, elle, ça va dire. c'est pas faux. Si je donne ma Pourquoi soeur, on va donner à la fin? Tu dois même rechercher mon argent dans 3 jours. Si tu ne vas pas me rembourser mon argent, toi, devenir fou. Sors! après la menace du grand maître au Kofi, Jean Raymond, sans hésiter, alla directement à la maison. Obeda, fais les commis. Arrivé à la maison, de la croix, la mère est très inquiète car durant toute la journée, elle n'a point vu Jean Raymond sortir de sa chambre. Et encore aujourd'hui, durant toute la journée, mon fils Jean Raymond est resté dans sa chambre. Hé, Kaka, entrez. Bonsoir. Tu n'as pas mangé de toute la journée. Maman, mes amis là, on m'a fait, ils m'ont donné de l'argent légal. Ils ont mis dans mon sac, ils ne voient plus. Ils ont volé mon argent. Qui ça? C'était combien? 700 000. C'est pas grave, il y a pas mon salaire, il y a tout. On rembourse. Moi, oui, maman, l'argent de tontine, ils m'ont donné l'argent de tontine aussi. Tout ça, mélangé là, tout fait 3 millions. Hé, Jean Raymond, on va à la banque. Il y a tout. Hé, Jean Raymond, c'est quel problème ça là? Maman, c'est fait, pas tout est dit. Hein. Sinon, l'autre ami, lui, tiens, même tout, il m'a fait 45 millions. Jean Raymond, ça c'est quoi ça? Hein? Jean Raymond, tu fais quoi? 45 millions de personnes là. Doudou! Oui. Doudou, tu vois ton fils. Il doit 45 millions à je ne sais qui. Comment ça? À toi aussi. Toujours été gâté, Jessie. C'est que... Hé! T'es passé. On va l'aider. Tout est passé, mon fou même. Ah, Doudou, faut pas. Pourtant, me suivre. Après l'interrogatoire intense de ces deux parents, Jean Raymond, accablé par cette situation, décida de dire la vérité à sa mère. Jean Raymond, tu vois dans quel problème tu m'as mis à ton père? Hé, Jean Raymond. Je te dis la vérité. En réalité, c'est pas que je dois, mais... C'est pas que je dois, mais j'ai pris... C'est fort. Je suis partie. Ils ont dit les trucs pour témoigner magique. Je ne savais pas. Je suis partie appuyer la truc là. Ils m'ont donné l'argent. Ils disent de rembourser ce n'est vous. C'est mort. Mon Jésus. Sa mère, Jean Raymond voyant sa mère se lamenter autant, se mit à pleurer également avec elle. Après avoir ressenti une telle douleur, le lendemain, le dimanche matin, Jean Raymond décida d'accompagner sa mère à l'église. Arrivé à l'école, à la fin du culte, Madame Delacroix décida de prendre un entretien de quelques minutes avec le pasteur Enoch. Pasteur, mon fils est mis dans une situation, pasteur. Il est parti faire histoire de porte-monnaie magique là. Il doit 45 millions au grand maître au beau-fils. Calme-toi. Ne te lamente point. Car il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, le verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Ma soeur, arrête de pleurer, sèche tes larmes. Le Seigneur est grand. Mais pasteur, amen.
Après avoir expliqué sa situation au pasteur Enoch, le pasteur décida de lui donner une solution qui peut sauver la vie de Jean Raymond. Ma soeur, lorsque vous allez rentrer à la maison, tu feras jeûner ton fils pendant 1 semaine. Il ne faut pas qu'il mange. Jeûner et prier. Matin même les gars bizarres. Faut pas regarder ça, faut pas regarder ça, c'est pour son bien. C'est que le Seigneur m'a inspiré. D'accord, pasteur, il va suivre ça à la lettre. Tu ne vas pas manger. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, maman, tu vas l'écouter quoi? Il va l'écouter. Tu vas manger, tu vas jeter. La nuit du dernier jour de l'ultimatum lancé par le grand maître Ogbefi, Jean Raymond, pendant son sommeil paisible, commença à sentir d'énormes douleurs dans son corps. C'était le commencement du travail du grand maître Ogbefi. Aujourd'hui, grand jour, Jean Raymond de la Croix, si tu ne dois pas mourir, moi mourir. Bédard, le Corée. Jean Raymond de la Croix, attrapez papa. Maman! Par une si grande douleur reçue sur ses côtes, Jean Raymond allaita sa mère et elle pria pour effacer la douleur. Mais le grand maître Ogbefi, téméraire, ne lâchera rien et continua en essayant sa quête pour mettre fin au jour de Jean Raymond. Moi, convoqué depuis la grand-mère de la puissance, Jean Raymond de la Croix, attrapez coucou. Encore par la puissance du Seigneur Tout-Puissant, la deuxième attaque du grand maître Ogbefi fut stoppée. Mais par sa ténacité, il lança une dernière attaque. Toi, Jean Raymond de la Croix, si tu ne vas pas mourir un dimanche, mourir aujourd'hui. Jean Raymond de la Croix, attrapez cœur. Et cette fois-ci, ce fut la fin pour Ogbefi. Par la puissance du Dieu Tout-Puissant, Ogbefi mourut et Jean Raymond fut sauvé. Il n'y a pas fait tout ce bruit. Alors, il fait une nuit comme ça, il n'a pas fait tout ce bruit. Viens, on va danser. Pourquoi? Oh, Dieu a sauvé notre fils. Oh. L'histoire que nous venons de vous raconter énumère les différents actes du diable pour nuire à la vie des enfants de Dieu. Donc, chers parents, veillez sur vos enfants, priez pour eux et surveillez les différentes fréquentations. C'était la classe aux hommes. Nous vous remercions. La génération sanctifiée à Christ. Amen. Est-ce que nous avons été bénis par tout ce que nous avons fait? Acclamons bien le Seigneur en poussant des cris de joie. Alléluia. Que Dieu bénisse tous ses enfants. Amen. Les enfants de la Gensac, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous êtes venus présenter ici. Nous sommes contents et nous bénissons vos vies au nom de Jésus. Amen. Et je veux qu'on prie pour les moniteurs
qui vont vite arriver au milieu ici, on va les apporter au Seigneur. On va bénir le Seigneur pour leur vie et les apporter au Seigneur parce que c'est elles qui sont avec nos enfants chaque dimanche avec les moyens que de bord, tant bien que mal, elles essaient d'inculquer aux enfants tout ce qui pourrait les aider à connaître les enfants. Sinon, ils font leur effort parce qu'il y a un vrai débat pour apporter aux enfants les rudiments qui vont les aider à s'épanouir, à se développer en Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout, rendre grâce au Seigneur pour leur vie et les apporter au Seigneur afin que Dieu soit encore au contrôle de tout, que tout ce que ces frères, ces sœurs qui se sont disposés pour l'éducation spirituelle de nos enfants les dimanches soit sous le contrôle, la direction de notre Dieu. Amen. Amen. Élevons nos mains vers eux. Bénissons le Seigneur pour leur vie et bénissons leur vie. Apportons le corps du dimanche au Seigneur. Que le Dieu qui est au milieu de nous, au devant de nous, conduise tout ce qui va, les années à venir, les saisons à venir. Nous voulons tout mettre afin que tout soit selon la volonté du Seigneur. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Père Céleste, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour ces ouvriers et ouvrières de ta maison. Seigneur, c'est par ta grâce que quelqu'un peut être utile dans ta maison. Et nous voulons te rendre grâce parce que tu leur as permis, Seigneur, de se disposer pour être avec les enfants chaque dimanche. Merci pour leur vie, la vie de chacun d'entre eux. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu as déposée sur leur vie, pour la patience que tu leur donnes. Merci pour tout ce que tu fais pour que ces personnes-là soient des instruments utiles et efficaces entre tes mains. Ce que nos yeux voient, ce que nos yeux ne voient pas, ce que nous pouvons apprécier, ce que nous ne pouvons pas apprécier. Père, nous voulons reconnaître ta grâce et te bénir pour leur vie. Merci, Seigneur, pour leur disposition. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au travers de leur cœur, de leur vie. Béni soit ton nom, Seigneur. Et nous te les apportons, nous t'apportons le col du dimanche. Que tout ce qui est là-bas, Seigneur, ne vienne nulle part que de toi, au nom de Jésus. Merci d'être encore celui qui les inspire, celui qui les conduit, celui qui les aide à ouvrir le chemin aux enfants, Seigneur, pour ta connaissance au nom de Jésus. Nous te les recommandons. Merci de les aider comme tu le fais d'habitude, comme tu le fais, ô Seigneur, déjà. Nous te bénissons parce que tu es fidèle pour diriger leur pas fidèlement dans ta volonté. Merci de pourvoir tous leurs besoins. Merci, Seigneur, de donner tout ce qui est nécessaire pour que les enfants, Seigneur, s'ouvrent à toi au nom de Jésus et que la connexion que tu as prévue pour leur cœur, pour leur vie d'enfant, cette connexion-là soit leur partage au nom de Jésus. Merci, Père, pour ta fidélité. Que ton nom soit béni parce que tu es bon pour chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur pour les moniteurs. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alléluia, Dieu bénisse toute l'église, tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce temps. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas pour obéir à la tradition. Mais nous croyons que la semaine de l'enfant chrétien, Dieu nous l'a donnée parce que il veut que les enfants viennent à lui. Il veut se communiquer aux enfants. Alléluia. Et au-delà de tout ce que les enfants font, nous croyons qu'il y a ce que Dieu fait, que nous pouvons apprécier. Et il y a aussi ce que nous ne pouvons pas apprécier. Parce que lui, Dieu, lui, il ne nous montre pas tout ce qu'il fait. Mais il y a des choses que nous pouvons témoigner parce que nous avons vu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, moniteurs, monitrices. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont mis de leur argent. Parents, que Dieu vous bénisse. Acclame-toi, parent. Alléluia. C'est pas facile. C'est pas facile d'être parent dans ces temps difficiles. Mais que Dieu te bénisse pour l'effort que tu fais. Alléluia.
pour l'effort que tu fais, que Dieu te bénisse. Alléluia. Mais continuons de faire encore davantage d'efforts. Alléluia. Parce que les enfants même nous l'ont montré, les temps sont difficiles. C'est très difficile. Soyons attentifs pour que le Seigneur ouvre nos yeux sur les besoins de nos enfants, pour que nous puissions les aider afin qu'ils deviennent des adultes matures dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants, bonne fête à vous. Amen. Bon appétit et que Dieu soit avec chacun de vous. À l'année prochaine, on acclame le Seigneur. Au-dessus des puissants,